Bonjour à tous, je suis Antoine. Gabriel, tu ne vas jamais croire ce qui m'est arrivé hier après-midi en ville. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Antoine, raconte-moi tout. Tu as l'air très excité. Alors voilà. Hier, je devais aller chez le dentiste en centre-ville. J'ai quitté ma maison à 2 heures. Le rendez-vous était à 2h30. Je pensais avoir beaucoup de temps. Oh non, je sens que cette histoire va mal se terminer. Laisse-moi deviner, tu n'as pas trouvé de place pour te garer? Exactement. J'ai tourné pendant 25 minutes dans les rues. 25 minutes. J'ai vu 3 places libres, mais à chaque fois, une autre voiture arrivait plus vite que moi. C'est tellement frustrant. Moi aussi, j'ai vécu cette situation la semaine dernière. J'avais un entretien important au bureau de poste et j'ai fini par me garer à 15 minutes à pied. 15 minutes, c'est loin. Mais attends, mon histoire devient encore plus bizarre. Finalement, j'ai trouvé une place dans une petite rue, une très petite place entre 2 grosses voitures. Oh là là, j'imagine la scène. Tu as réussi à te garer dans cet espace? J'ai essayé 3 fois. La première fois, j'étais trop près de la voiture devant. La deuxième fois, j'ai presque touché la voiture derrière. Les gens dans la rue me regardaient. Pauvre Antoine. Et chers auditeurs, dites-nous en commentaire. Est-ce que vous aussi vous trouvez que se garer en ville est un cauchemar? Quelle est votre pire expérience de stationnement? Merci Gabriel. Bon, j'ai finalement réussi à me garer. J'étais tellement content. Je suis sorti de ma voiture, j'ai vérifié le parc-mètre. Et là, catastrophe. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le parc-mètre était cassé, complètement cassé. L'écran ne fonctionnait pas du tout. Je ne pouvais pas payer mon ticket de stationnement. Non. Et tu ne pouvais pas chercher une autre place parce que tu étais déjà en retard pour ton rendez-vous. C'est ça. Exactement. J'avais 5 minutes pour arriver chez le dentiste. J'ai regardé autour de moi. Il y avait un autre parc-mètre dans la rue, mais il était loin, à 50 mètres peut-être. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as couru jusqu'à l'autre parc-mètre? Oui, j'ai couru comme un fou dans la rue. Les gens me regardaient bizarrement. J'ai acheté mon ticket là-bas et j'ai couru retour vers ma voiture pour le mettre sur le pare-brise. Quelle aventure! Et tu es arrivé à l'heure chez le dentiste? J'avais 2 minutes de retard, seulement 2 minutes. Mais j'étais fatigué et stressé. Le dentiste m'a demandé si j'allais bien parce que je respirais fort. Je comprends pourquoi, tu sais, moi, maintenant j'essaie toujours de prendre le bus ou le métro pour aller en centre-ville. C'est tellement plus simple. Tu as raison, mais parfois ce n'est pas possible. Par exemple, quand tu dois transporter des choses lourdes ou quand tu vas faire les courses. C'est vrai, la semaine dernière, mon frère a eu le même problème. Il devait acheter une grande table chez un magasin en ville. Impossible de prendre le métro avec une table. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ton frère? Il a cherché pendant 30 minutes. 30 minutes. Finalement, il a trouvé un parking souterrain. Mais c'était très cher. Il a payé 8 € pour 2 heures. 8 €, c'est beaucoup. À Paris, dans certains quartiers, c'est encore plus cher. Parfois 10 ou 12 € pour 2 heures. Incroyable. Chers auditeurs, combien coûte le stationnement dans votre ville? Est-ce que c'est cher ou raisonnable? Écrivez-nous en commentaire. Bonne question, Gabriel. Tu sais, après mon expérience d'hier, j'ai décidé quelque chose. Je vais apprendre tous les parkings de la ville. Tous les parkings, il y en a beaucoup. Je sais, mais je pense que c'est utile. Comme ça, la prochaine fois, je saurai exactement où aller. Je ne perdrai pas de temps à chercher dans les rues. C'est une bonne idée. Moi, j'utilise souvent des applications sur mon téléphone. Il y a des applications qui montrent les places de parking disponibles en temps réel. Vraiment, je ne savais pas comment ça marche? C'est simple. Tu ouvres l'application, elle utilise le GPS de ton téléphone et elle te montre une carte avec tous les parkings près de toi. Tu peux même voir combien de places sont libres. Génial, comment s'appelle cette application? Il y en a plusieurs. Par exemple, il y a Parkopedia ou Pay by Phone. Certaines villes ont aussi leurs propres applications officielles. Je vais télécharger ça tout de suite, ça va me sauver la vie. Hier, j'étais vraiment désespéré dans ma voiture. Je te comprends. Et tu sais quoi? Avec certaines applications, tu peux même payer ton stationnement directement depuis ton téléphone. Tu n'as plus besoin d'aller au parc-mètre. Sérieux? Mais comment le contrôleur sait que tu as payé? Ils ont des tablettes spéciales. Ils entrent dans ton numéro de plaque d'immatriculation et ils voient tout de suite si tu as payé ou non. C'est très moderne. La technologie change tout. Avant, c'était tellement compliqué. Tu devais toujours avoir de la monnaie pour le parc-mètre. Exactement. Je me souviens, ma mère cherchait toujours des pièces dans son sac. Et parfois, elle n'avait pas assez de monnaie. C'était un problème. Oui, et les vieux parcs-mètres n'acceptaient pas les cartes bancaires. Maintenant, heureusement, presque tous les parcs-mètres acceptent les cartes. C'est vrai. Mais il y a encore des problèmes.
Par exemple, l'autre jour, j'ai essayé de payer avec ma carte, mais le parc-mètre a refusé 3 fois. J'ai dû utiliser une autre carte. Ah oui, ça m'arrive aussi parfois. Je pense que certains parcs-mètres sont vieux et ne fonctionnent pas bien avec les cartes sans contact. Probablement. Et toi, Antoine, tu as déjà eu une amende de stationnement? Oui, une fois, il y a 2 ans. J'étais en retard pour le travail et j'ai oublié de payer mon ticket. Quand je suis revenu à ma voiture, il y avait un papier sur le pare-brise. Une amende de 35 €. Aïe, 35 €, c'est beaucoup. Et chers auditeurs, avez-vous déjà reçu une amende de stationnement? Racontez-nous votre histoire en commentaire. J'étais vraiment en colère contre moi-même ce jour-là. 35 € pour un oubli de 5 minutes. Je suis retourné à ma voiture seulement 5 minutes après l'heure limite. Je comprends ta frustration, mais tu sais, les contrôleurs doivent faire leur travail. Ils passent plusieurs fois par jour dans chaque rue. Oui, je sais. Maintenant, je fais très attention. Je mets toujours une alarme sur mon téléphone pour me rappeler quand mon ticket expire. C'est intelligent. Moi, j'achète toujours un peu plus de temps que nécessaire. Par exemple, si je pense rester 1 heure, j'achète un ticket pour 1 heure et demie. Bonne stratégie. Comme ça, tu es tranquille. Tu sais, Gabriel, dans certaines villes, le stationnement est gratuit le dimanche. C'est pratique. Oui, et souvent après 19 heures aussi. Dans ma ville, après 19 heures et le dimanche, c'est gratuit. Donc, si je dois aller en ville le soir, je ne stresse pas pour le stationnement. Chanceux. Dans ma ville, c'est payant jusqu'à 20 heures. Et le samedi aussi, c'est payant toute la journée. Oh, c'est dommage. Mais dis-moi, t'as déjà essayé les parkings relais? Les parkings relais, c'est quoi exactement? Ce sont des grands parkings à l'extérieur de la ville, près des stations de métro ou de tramway. Tu gardes ta voiture là-bas, souvent pour très peu cher, et tu prends les transports en commun pour aller en centre-ville. Ah oui, j'en ai entendu parler. Mais je n'ai jamais essayé. C'est vraiment moins cher? Beaucoup moins cher. Parfois, c'est même gratuit si tu as un ticket de transport valide. Tu payes seulement ton ticket de métro ou de bus. Intéressant. Je vais essayer ça la prochaine fois. Ça évite le stress de chercher une place en centre-ville. Exactement. Et tu ne risques pas d'amende. C'est beaucoup plus relaxant. Mon mari fait ça chaque fois qu'il va au travail. Il laisse sa voiture au parking relais et prend le tramway. Très pratique. Tu sais ce qui est aussi frustrant? Les zones bleues. Ah oui, les zones bleues. Il faut ce petit disque en carton dans la voiture pour indiquer l'heure d'arrivée. Et tu ne peux rester qu'1 heure ou 2 maximum. Exactement. Et si tu perds ton disque, tu ne peux pas te garer dans ces zones. Un jour, j'ai cherché mon disque pendant 10 minutes dans ma voiture. Je ne le trouvais pas. Où était-il? Sous le siège. Je l'avais fait tomber sans m'en rendre compte. Maintenant, je le laisse toujours au même endroit, dans la boîte à gants. Bonne idée. Moi, j'en ai 2, un dans la boîte à gants et un de secours dans la porte. Comme ça, je suis sûre de ne jamais l'oublier. 2 disques, tu es bien organisé. Dis-moi, tu connais le stationnement résidentiel? Oui. C'est pour les gens qui habitent dans le quartier, non? Ils ont un permis spécial et peuvent se garer gratuitement ou presque dans leur rue. Exactement. Mon cousin habite en plein centre-ville. Il a un permis résidentiel. Il paye 50 € par an et peut se garer dans toute la zone résidentielle de son quartier. 50 € par an, c'est vraiment pas cher. Imagine, s'il devait payer le parc-mètre chaque jour, ça coûterait des milliers d'euros. Oui, c'est un très bon système pour les résidents. Mais pour les visiteurs comme moi, c'est compliqué. Toutes les bonnes places sont prises par les résidents. C'est vrai, mais c'est normal, non? Les gens qui habitent là ont la priorité. Ils payent pour ça, putain. Oui, tu as raison. C'est juste. Bon, Gabriel, on arrive à la fin de notre discussion. Est-ce que tu as un dernier conseil pour nos auditeurs sur le stationnement en ville? Oui, mon conseil principal, soyez patient et planifiez votre temps. Si vous avez un rendez-vous important, partez en avance. Prévoyez 15 ou 20 minutes supplémentaires pour trouver une place. Excellent conseil. Moi, je dirais, utilisez la technologie, téléchargez les applications de stationnement. Elles vous font gagner beaucoup de temps et réduire le stress. Parfait. Et chers auditeurs de Wow Spoken French, n'oubliez pas de nous dire en commentaire quel est votre plus grand défi quand vous vous garez en ville. Nous adorons lire vos histoires. Oui, partagez vos expériences avec nous. Et peut-être que vous avez des astuces que nous ne connaissons pas encore. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que cette conversation vous a aidé à améliorer votre français et peut-être aussi vous a donné quelques idées pour le stationnement. C'était un plaisir de discuter avec vous tous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. En attendant, bonne chance pour trouver une place de parking.
À très bientôt sur Wow Spoken French. Bonne journée à tous et bonne route.